La Pocatière franchit une étape historique, naissance d'une nouvelle ville. Montmagny accueille avec succès le 59e congrès de la Fédération Histoire Québec. Cap-Saint-Ignace rend hommage aux filles du roi. Mercredi 10 septembre 2025. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre bulletin régional sur le réseau de télévision CEMA TV. Depuis le 3 septembre dernier, la ville de La Pocatière, Sainte-Anne-de-la-Pocatière et Saint-Onésime-d'Ixworth ne forment plus qu'une seule entité municipale. En effet, le gouvernement du Québec a entériné la recommandation de la commission municipale et de la ministre des Affaires municipales, André Laforêt, une décision publiée le jour même dans la Gazette officielle du Québec. Ce regroupement, fruit de plus de 2 ans de travail acharné, marque une étape importante pour la région. Consultations publiques, analyses financières et fiscales, rencontres multiples, tout a été mis en œuvre pour préparer la fusion. Le résultat, une nouvelle collectivité forte de 6 400 citoyens qui pourra, dorénavant, se développer avec efficacité et efficience. Les élus des 3 conseils municipaux se disent très satisfaits de ce dénouement. Mais le chantier ne fait que commencer. Déjà, le conseil municipal provisoire, formé de 18 élus issus des municipalités fusionnées, se prépare à sa première assemblée ordinaire. Elle se tiendra le lundi 22 septembre à 19h à la salle Desjardins du Centre Bombardier. Une deuxième rencontre est prévue le 1er octobre à 20h, toujours au Centre Bombardier. Par la suite, le dimanche 2 novembre, les citoyens seront appelés aux urnes dans le cadre des élections générales municipales. Cette étape permettra de désigner un maire et 6 conseillers qui formeront le 2e conseil municipal provisoire et donneront une nouvelle impulsion à cette collectivité en devenir. Les équipes administratives, elles, s'affairent déjà à réaliser l'imposant travail administratif que suppose ce regroupement. Elles demeurent disponibles pour répondre aux questions et accompagner les citoyens tout au long de cette transition. Au-delà des défis, les élus croient fermement que cette synergie politique et administrative sera un levier de développement pour l'ensemble de la population. C'est toute notre collectivité qui bénéficiera de ce regroupement, souligne-t-il, convaincu que cette union transformera un rêve longtemps caressé en réalité durable. D'ailleurs, le maire de La Pocatière, le maire par intérim ou le nouveau maire de la nouvelle ville, M. Vincent Bérubé, sera avec nous possiblement vendredi matin pour nous raconter tous les tenants et les aboutissements de ce projet. La Fédération Histoire Québec dresse un bilan des plus positifs à la suite de son 59e congrès tenu du 30 mai au 1er juin dernier à l'espace citoyen de Montmagny. Pendant 3 jours, près de 240 passionnés d'histoire et de patrimoine se sont rassemblés dans la région, générant non seulement des retombées économiques appréciables, mais aussi un rayonnement culturel important. Sur le plan financier, l'événement a dégagé un profit de 4 000 $. Dans un esprit de solidarité, la moitié de cette somme sera remise à la Société d'histoire de Montmagny afin de soutenir ses activités et son développement. Mais l'impact dépasse largement les chiffres car plus d'une centaine de nuitées ont été enregistrées dans des établissements hôteliers de la région, contribuant directement à l'économie locale. Les congressistes ont aussi profité de l'occasion pour découvrir les attraits de Montmagny et des environs, ce qui pourrait inspirer de futures escapades touristiques. Selon un sondage mené auprès des participants, la grande majorité s'est dit enchantée par la qualité des conférences, la richesse des échanges et la convivialité des activités sociales comme le cocktail inaugural et le banquet. L'accueil chaleureux des bénévoles, notamment lors de l'arrivée dans les hôtels, a également été largement salué. Le comité organisateur n'a pas manqué de remercier ses précieux partenaires, dont la Ville de Montmagny, l'Hôtel Oiselière, la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny, le magasin Coop IGA, ainsi que le ministère de la Culture et des Communications. Soulignons que la Société d'histoire de Montmagny,
qui célébrait cette année son 25e anniversaire de fondation, a eu l'honneur d'organiser ce rassemblement provincial. Une belle façon de marquer son quart de siècle tout en mettant en valeur la richesse patrimoniale de la Côte-du-Sud. Cap-Saint-Ignace rend hommage aux filles du roi. Tous les détails après la pause. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garnitures, menus variés et abordables. Délicieux desserts avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli. La baleine noire de l'Atlantique Nord se trouve dans les eaux peu profondes au large de la côte est du Canada. Tel un énorme filtre, ce gros cétacé utilise ses fanons pour capturer et manger de minuscules créatures marines. Durant les 500 dernières années, la chasse excessive de cette baleine l'a amenée aux portes de l'extinction. Aujourd'hui, elle fait encore face à des menaces, dont les collisions avec des navires et l'empêtrement dans des filets de pêche. C'est l'une des baleines les plus rares au Canada. Pour en savoir plus, ffdp.ca. Vous regardez CEMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. La municipalité de Cap-Saint-Ignace s'apprête à faire revivre une page marquante de notre histoire. En effet, le dimanche 14 septembre prochain, dans le cadre des Journées de la culture 2025, un événement commémoratif soulignera l'apport essentiel des filles du roi, ces 764 femmes arrivées en Nouvelle-France entre 1663 et 1673 pour contribuer au peuplement du territoire. Bien que ce pan d'histoire ait déjà été évoqué lors des festivités du 350e anniversaire de Cap-Saint-Ignace en 2022, la municipalité souhaite cette fois mettre un accent particulier sur les 4 pionnières qui ont marqué directement le développement de la localité. Ces femmes, venues par le fleuve au 17e siècle, ont assuré non seulement la continuité des générations, mais aussi l'essor d'une communauté toujours bien vivante, encore aujourd'hui. La commémoration aura lieu à compter de 13h30 à l'ancien quai du gouvernement, désormais intégré à la halte municipale au 223 chemin des Pionniers Ouest. Au programme, le dévoilement d'une plaque commémorative en hommage aux filles du roi, ainsi qu'une présentation qui permettra au public de découvrir l'histoire unique de l'une de ces femmes venues s'enraciner ici. La municipalité invite chaleureusement les citoyens de Cap-Saint-Ignace et des localités voisines à participer à ce rendez-vous de mémoire collective. Cet hommage s'inscrit dans la volonté de mieux comprendre l'époque de la colonisation et l'impact déterminant de ces femmes sur la société québécoise. Pour en savoir davantage, les intéressés peuvent consulter les nouvelles quotidiennes de la Société d'histoire des filles du roi au histoirefillesroi.ca, une ressource incontournable pour qui veut approfondir ce chapitre fondateur de notre histoire. La MRC de Lillet annonce avec enthousiasme la tenue de la 4e édition de la Fiesta d'automne, un rendez-vous annuel qui célèbre la diversité culturelle et le vivre ensemble. Cette année, c'est la médiathèque L'Héritage de Lillet-Sud à Sainte-Perpétue qui accueillera les festivités le samedi 11 octobre de 10h à 16h. L'événement est entièrement gratuit et s'adresse à toute la population. Rendu possible grâce au soutien du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration par le biais de son programme d'appui aux collectivités, la Fiesta d'automne se veut une occasion unique de rapprochement entre les citoyens de la région et les nouveaux arrivants. Chaque année, la fête change de municipalité, créant ainsi un moment privilégié pour bâtir des liens durables. Pour cette 4e édition, plusieurs partenaires se sont mobilisés, dont le Carrefour Jeunesse Emploi Région Lillet, l'ABC des Hauts-Plateaux, la Corporation de développement communautaire ici Montmagny-Lillet, la médiathèque L'Héritage, la municipalité de Sainte-Perpétue, ainsi que le réseau d'aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles du Québec. Ensemble, ils offrent à la population une programmation riche et variée.
Dès 10 heures, les visiteurs pourront participer au traditionnel tournoi de soccer amical, assister à des animations musicales, profiter d'activités familiales diversifiées et découvrir un éventail de saveurs locales. Le tout se déroulera dans une atmosphère festive et conviviale. À 15 heures, la remise des médailles du tournoi viendra souligner l'esprit sportif avant que la journée ne s'achève autour d'un moment de clôture collectif prévu vers 16 heures. La fiesta d'automne s'impose désormais comme un incontournable dans le calendrier régional, un événement où la culture, l'intégration et la solidarité se rencontrent. Pour toute question, il est possible de contacter Caroline Tapia, agente de développement à la MRC de Lillet, par courriel ou par téléphone. En somme, le 11 octobre, à Sainte-Perpétue, la population est invitée à célébrer, ensemble, une journée haute en couleurs où l'amitié et la diversité culturelle seront au cœur de la fête. Au sport, les Blue Jays de Toronto ont offert à leurs partisans un match rempli de rebondissements mardi soir, arrachant une victoire de 4-3 en 10e manche contre les Astros de Houston. Rapporté par le réseau TSN, c'est un coup de Tyler Heineman, transformé en choix défensif, qui a permis à Myles Straw de croiser le marbre et de clore ce duel à suspense. Après 2 défaites consécutives, les Jays avaient soif de rédemption. Et c'est Isia Kenner-Falefa qui a allumé l'étincelle en 9e manche. Son simple de 2 points a ramené Toronto à égalité 3-3, donnant une nouvelle vie à son équipe. Plus tôt dans la rencontre, George Springer avait frappé son 28e coup de circuit de la saison, brisant une tentative de match sans coup sûr orchestrée par le personnel de la relève des Astros. Le départ de Shane Bieber n'a pas été de tout repos. En 5 manches et 2 tiers, il a concédé 3 points sur 9 coups sûrs. Heureusement, la relève a su fermer la porte. Ariel Rodriguez, Brandon Little, Tommy Lance, Seranthony Dominguez et Jeff Hoffman ont blanchi Houston pour assurer le terrain à leurs frappeurs. En revanche, la soirée a été assombrie par une mauvaise nouvelle puisque Beau Bichette, pilier offensif des Jays, a été placé sur la liste des blessés pour 10 jours en raison d'une entorse au genou gauche. Avant cette blessure, Bichette affichait une impressionnante moyenne de 0,311 avec 18 circuits et 94 points produits quand même, menant les majeurs pour les coups sûrs et les doubles. Du côté des Astros, Carlos Correa avait donné le ton avec un circuit de 2 points suivi d'un double productif de Eder Diaz. Mais Houston a été secoué par la sortie prématurée de son lanceur Luis Garcia, qui a ressenti une douleur au coude droit. Revenu récemment d'une opération, Tommy John n'a lancé qu'une manche et 2 tiers avant de céder sa place. Le moment clé du match est survenu en 10e manche alors que José Altuve a mal négocié une balle de Vladimir Guerrero Jr., permettant à Straw d'avancer en 3e. Heineman a ensuite saisi l'occasion pour devenir le héros de la soirée. Pendant ce temps, ailleurs, dans la Ligue américaine, les Yankees de New York ont subi une lourde défaite de 12-2 contre les Tigers de Détroit. Résultat, Toronto conserve 3 matchs d'avance sur New York dans la course au sommet de la division Est, avec seulement 18 matchs à jouer en saison régulière. Les Jays enverront José Berrios sur le but mercredi soir, tandis que Jason Alexander devrait amorcer la rencontre pour Houston. Ben voilà, ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce mercredi 10 septembre. Dans un moment, les prévisions de la météo. Et le menu de cette émission du 10 septembre, dans un moment, on reçoit Steve Gobey, travailleur de milieu au service pour le CAB. Patrick Vachon, intervenant en loisirs de Montmagny. On parlera de la vie active. Et il y aura, bien sûr, on reprend les informations dans Bellechasse avec Éric Gourde de La Voix du Sud. Audrey Saint-Pierre se rendra chez Tardy Électronique pour nous montrer d'autres de ses trouvailles. Et bien sûr, il y aura les actualités et les avis de décès. Donc, c'est ce qu'on vous propose comme menu de cette émission du 10 septembre. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.